Les portes de fer grincèrent lorsque Klein les poussa pour les ouvrir, le son ressemblant à un râle d'agonie résonnant dans le silence. C'était comme si le château lui-même exprimait sa douleur, une plainte ancienne qui résonnait à travers les âges. La poussière tourbillonnait autour de leurs pieds alors que lui et Azik pénétraient dans la cour. Chaque pas soulevait un nuage de particules, témoins silencieux des siècles passés sans visiteurs. Cet endroit, c'est comme si le temps lui-même l'avait oublié. Les murs semblaient murmurer des histoires de gloire et de déclin, des échos d'un passé lointain. Le château, autrefois grandiose, se dressait devant eux, silhouette squelettique dans la lumière mourante. Ses tours effondrées et ses murs fissurés racontaient une histoire de grandeur perdue. Le lierre, épais et noueux, s'agrippait aux murs comme si la nature elle-même tentait de reprendre ce qui lui appartenait. Les racines s'enfonçaient profondément dans les pierres, les liant à jamais. Je peux le sentir, Klein. L'air est lourd de quelque chose, d'étrange. C'est comme si une présence invisible nous observait, attendant notre prochain mouvement. Un frisson parcourut l'échine d'Azik, l'air s'alourdissant d'une énergie étrange. Chaque ombre semblait prendre vie, chaque recoin cachait un mystère. Nous devrions partir. Cet endroit n'est pas sûr. Il y a quelque chose ici, quelque chose qui ne veut pas que nous restions. Reste près de moi, Azik. Nous devons être prudents, mais nous ne pouvons pas reculer maintenant. Cette forteresse renferme des secrets, et nous devons les découvrir. Cette forteresse renferme des secrets, et nous devons les découvrir. Chaque pierre, chaque recoin pourrait détenir la clé de ce mystère. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le cœur du château, leurs pas résonnant dans le silence oppressant. Les murs semblaient se refermer sur eux, les enveloppant dans une étreinte glaciale. Le silence s'alourdissant à chaque pas. Chaque couloir semblait les mener plus loin dans l'obscurité, chaque tournant révélant de nouvelles ombres. Leurs pas résonnaient dans les couloirs désolés, seuls son dans une symphonie de silence. Le château semblait les observer, chaque écho amplifiant leur solitude. Au-dessus d'eux, le ciel était meurtri par le crépuscule, projetant de longues ombres dansantes. La lumière déclinante ajoutait une touche de mystère, transformant le château en un lieu de légende et de secrets oubliés. L'intérieur du château était un labyrinthe de pierres croulantes et de grandeurs déchues. Chaque pas résonnait dans le silence comme un écho des jours glorieux désormais révolus. Les murs, autrefois témoins de fastes et de festins, n'étaient plus que des vestiges de leur splendeur passée. Des tapisseries en lambeaux s'accrochaient aux murs, leurs couleurs autrefois éclatantes, estompées en teintes fantomatiques. Elles racontaient des histoires de batailles et de victoires, de rois et de reines, maintenant réduites à des souvenirs effacés par le temps. Des portraits couverts de poussière de personnages au visage sévère bordaient les couloirs. Leurs regards perçants semblaient suivre chaque mouvement, comme s'ils gardaient encore les secrets du passé. Ces visages, figés dans le temps, étaient les gardiens silencieux d'une époque révolue. Ces visages, ils me semblent si familiers, et pourtant si lointains, comme si je les avais connus dans une autre vie, dans un rêve oublié. Ils évoquent des souvenirs flous, des fragments d'histoire que je ne peux saisir. Azik sentit un frisson lui parcourir l'échine alors qu'il passait devant un miroir brisé. Le reflet déformé semblait murmurer des secrets, des vérités cachées derrière la surface craquelée. C'était comme si le miroir lui-même était hanté par les âmes de ceux qui l'avaient autrefois regardé. Je n'arrive pas à me souvenir. C'est comme essayer de retenir de la fumée. Les souvenirs glissent entre mes doigts, insaisissables et évanescents. Chaque détail semble à la fois proche et infiniment distant. Ils atteignirent une grande salle dont la voûte était ouverte sur le ciel. Les étoiles brillaient au-dessus, témoins silencieux des siècles passés. La salle, autrefois lieu de rassemblement et de célébration, était maintenant un sanctuaire de solitude et de silence. Le clair de lune se déversait à travers le trou béant, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans l'air. Chaque particule semblait raconter une histoire,
un fragment de mémoire suspendu dans le temps. Au fond de la salle, à moitié dissimulée dans l'ombre, se tenait une silhouette solitaire, un squelette affalé contre une chaise semblable à un trône. Le trône, autrefois symbole de pouvoir et de majesté, n'était plus qu'un vestige de son ancienne gloire. Regarde ça, une relique d'un temps oublié. Chaque artefact ici raconte une histoire. Chaque objet est un témoin silencieux des jours passés. La vue fit passer un frisson dans le dos de Klein. Il pouvait presque sentir le poids des siècles, les vies vécues et perdues dans ses murs. Un cercle d'argent terni reposait sur son crâne, symbole de pouvoir désormais rendu insignifiant par le temps. Ce simple anneau racontait l'histoire d'un règne, d'une vie, maintenant réduite à la poussière. L'air autour du trône semblait crépiter d'une énergie invisible, une aura tangible de tristesse et de désespoir. C'était comme si les murs eux-mêmes pleuraient les jours de gloire perdus, les rêves brisés et les promesses non tenues. Azik, attiré par une force invisible, se dirigea vers la silhouette squelettique. Il ressentait une étrange parenté avec elle, un sentiment partagé de perte et d'identité oubliée, alors qu'il tendait la main pour toucher l'os froid et lisse. Une secousse d'énergie le parcourut. « Ah !» Il haleta, titubant en arrière, l'esprit sous le choc de l'assaut sensoriel. « Azek, ça va ?» Ils ont tout pris. Ma famille, ma maison, mon but, tout a disparu. Les mots semblaient arrachés à ses lèvres, imprégnés du poids de siècles de chagrin. Il s'effondra à genoux, submergé par le torrent d'émotions. Alors que les doigts d'Azik effleurèrent la main du squelette, une douce lumière commença à émaner du centre de sa poitrine. La lumière semblait presque vivante, dansant et ondulant comme une flamme douce et apaisante. Elle pulsait comme un battement de cœur, gagnant en intensité jusqu'à baigner la salle d'une lueur éthérée. La lumière se répandait lentement, illuminant chaque recoin de la pièce avec une clarté surnaturelle. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, la voix tremblante d'incrédulité. Klein regardait, le souffle coupé, l'impossible se dérouler sous ses yeux. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant, et chaque fibre de son être était captivée par le spectacle. Dans la lumière, une image commença à se solidifier, prenant la forme d'un orbe translucide et scintillant. L'orbe semblait flotter, défiant les lois de la gravité. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, les yeux écarquillés de curiosité. Demanda Azik d'une voix à peine audible, comme s'il craignait de briser le charme de l'instant. « C'est incroyable » répondit-il, la voix pleine de révérence. Klein fit un pas prudent en avant, le regard rivé sur l'orbe. Chaque pas semblait résonner dans la pièce silencieuse, amplifiant l'intensité du moment. Il pouvait sentir le pouvoir qu'il contenait, l'énergie brute du surnaturel vibrant juste sous sa surface. L'orbe semblait murmurer des secrets anciens, des vérités oubliées depuis longtemps,